Je partage avec vous les 10 réglages à activer immédiatement sur le nouveau smartphone que vous venez d'acheter. Ça marche aussi bien avec iOS qu'avec Android, que ce soit un Samsung, que ce soit Xiaomi. Vous êtes prêts? Allez, on y va maintenant. Le tout premier réglage correspond à la protection de la batterie de votre smartphone. C'est extrêmement important. On commence tout de suite par iOS et je vous montre Android juste après. Vous allez dans vos réglages et dans vos réglages, vous cherchez batterie. Dans batterie, vous allez sur en charge et là, vous allez choisir la limite de recharge de votre batterie. Je vous recommande de laisser une limite aux alentours de 80 à 85%. Ça prolongera la durée de vie de votre batterie parce qu'il faut imaginer que la batterie de votre smartphone, c'est comme une éponge. À force de la gorger d'eau et de l'essorer, au bout d'un moment, elle s'abîme. C'est la même chose, donc si vous ne la gorgez pas d'eau à fond, ça ira quand même mieux. Là, je vous montre sur One UI, mais c'est la même chose. Vous allez dans vos paramètres, vous recherchez la batterie, vous allez sur la protection de la batterie et vous mettez maximal. Et là, vous choisissez votre pourcentage de batterie, 80 ou 85%, ça fera l'affaire. Le deuxième réglage correspond à la protection de votre vie privée. Ça, c'est aussi extrêmement important. Sur Android, vous allez dans vos paramètres. Vous allez chercher sécurité et confidentialité ici sur One UI. Vous descendez sur le bas et dans confidentialité, vous cherchez ici autorisation utilisée et vous voyez des icônes avec l'appareil photo, le micro et la position. Vous trouverez sensiblement la même chose sur un Android pur ou sur Xiaomi. Et par exemple ici, je vois mes autorisations de mon appareil photo. Je clique sur les trois petits points, gérer les applications avec cette autorisation et là, je vois quelle application a le droit à ça. Alors toujours autorisé, il n'y en a aucune, donc il n'y a aucune application qui a accès en permanence à mon appareil photo. Autorisé seulement pendant l'utilisation et non autorisé. Je fais la même chose ensuite avec le micro. Je clique en haut à droite. Là, je vois que j'ai aucune application qui a accès à mon micro en permanence. Ça, c'est plutôt rassurant. Et je regarde maintenant avec ma position. Je clique en haut à droite. Et là, je vois qu'il y a 4 applications qui ont accès à ma position en permanence. Bixby, Galaxy Ring Manager, Google. Je peux donc cliquer dessus et ensuite passer sur autoriser seulement lorsque l'application est utilisée, qui est très pratique, ou alors ne jamais autoriser. Vous voyez ça en fonction de l'application et de vos besoins. Sur iOS, c'est la même chose. Vous allez rechercher la confidentialité. Confidentialité et sécurité. Ici sur iOS 26. Et donc là, j'ai le service de localisation. Je vois quelles sont les applications qui ont accès à ma localisation. Lors du partage, application active. Toujours, Amazon Alexa a accès en permanence ici à ma localisation. Je peux par exemple lui mettre lorsque l'application est active. Il n'a pas besoin d'avoir tout le temps accès à ma localisation. Et je fais le tour de toutes mes applications. Je fais la même chose avec ma caméra. Je regarde quelle application a accès à ma caméra. Je suis sûr qu'il y en a quelques-unes, elles n'en ont pas du tout besoin. Les impôts, typiquement. Et je fais pareil avec le micro. Deliveroo, je vois pas pourquoi Deliveroo a besoin. Si pour les appels téléphoniques par Deliveroo, ça arrive. Et je fais le tour de mes applications ici. Le troisième réglage est important pour vos appels téléphoniques pour éviter d'avoir des spams en permanence et il y en a beaucoup trop. On commence par iOS. Sur iOS, je vais chercher mon application téléphone. Donc là, je fais le tour. Je descends jusqu'à téléphone, qui est juste ici. Vous descendez juste en bas et vous allez sur filtrage des appels et vous cochez la case correspondant inconnu. Comme ça, les appels manqués et les messages vocaux des numéros inconnus seront silencieux et transférés vers la liste correspondant inconnu. Comme ça, vous ne serez pas importuné en permanence. Sur Android, on est par exemple ici sur Samsung. Vous allez dans votre application de téléphone, vous cliquez en haut à droite, vous avez accès à vos paramètres, vous cliquez dessus, vous descendez et vous trouvez juste en dessous de bloquer des numéros, ID, appel entrant et protection spam. Ici, j'ai pas de carte SIM, ça me l'a pas activé, mais dans la mesure où vous avez une carte SIM, vous allez l'activer très facilement et comme ça, vous allez être protégé contre les spams. Chez Xiaomi, par exemple, vous allez dans votre application téléphone de la même manière, vous allez dans les paramètres et là, vous avez une option anti-spam. C'est extrêmement simple. Le quatrième réglage, c'est un réglage pour votre appareil photo. On va venir optimiser un peu les réglages. Vous allez dans votre application appareil photo, vous cliquez ici sur les trois petits points et vous cherchez les réglages. Sur Android, c'est assez simple. Vous allez chercher maintenant les options avancées pour les photos, juste là. Et là, vous avez une option qui est pas mal. Photo haute performance. Économiser de l'espace en capturant les images en mode photo au format HEIF. Certaines applications et certains sites web ne prennent pas en charge ce format. Tout le monde ne le prendra pas, mais bon, ça se démocratise de plus en plus et c'est vraiment mieux pour vos photos. Je vous conseille également d'aller dans Général. Vous allez voir, hop là, juste ici, vous allez sur Général. Et là, vous avez le guide de composition, grille et niveau. Cliquez dessus. Moi, je vous conseille vraiment de venir activer la grille et le niveau. Ce qui fait que lorsque vous voulez vous prendre en photo, vous voyez, vous avez la grille et vous allez également avoir un niveau qui vous permettra de savoir si vous êtes droit. Ça me paraît aussi extrêmement important. Il y a une autre option qui est intéressante. Regardez si elle est cochée. Toujours dans les paramètres de l'appareil photo, vous allez dans la section vidéo et vous regardez bien que la stabilisation de la vidéo soit cochée. Et puis enfin, il y a une autre option qui est pas mal. Dans Général, vous retournez dans vos paramètres et vous allez sur Général et là, vous avez mise au point
point automatique avec suivi, c'est vraiment pas mal. Laissez l'appareil photo arrière, faire la mise au point sur l'objet sélectionné, même si ce dernier bouge. C'est vraiment intéressant, vous mettez en vidéo, vous faites le point, hop, vous pouvez bouger, tout va bien, vous serez net. Sur iOS, vous allez bien évidemment dans vos réglages, vous allez rechercher l'appareil photo, vous descendez jusqu'à composition, et la composition, regardez, vous venez cocher grille et niveau, ça vous aidera à venir cadrer vos photos. Vous allez ensuite dans l'option qui s'appelle conserver les réglages. Là, il y a pas mal de petits trucs qui sont vraiment intéressants, notamment sur le mode de la caméra, regardez juste ici. Conserver le dernier mode utilisé, tel que le mode vidéo, au lieu de rétablir automatiquement le mode photo. C'est quand même pas mal. En tout cas, ça peut vous faire gagner un peu de temps. Et puis, il y a un autre réglage qui pour moi est vraiment important, puisque je vous l'ai déjà dit, je déteste le bouton commande de l'appareil photo qu'on retrouve sur les iPhones ici. Lorsque vous êtes sur votre iPhone, vous le déclenchez très souvent sans vouloir le faire. Ça me gonfle énormément. Ce que je vous recommande, c'est ici dans réglage système pour votre appareil photo. Vous cliquez dessus et vous avez la commande réglage de l'appareil photo. Vous la décochez. Comme ça ne va pas venir vous embêter lorsque vous allez faire des photos avec votre iPhone. Et ça, c'est bien. Le 5e réglage protégera vos yeux et économisera la batterie de votre smartphone. Tout ça en venant activer le thème sombre. Regardez, vous n'allez pas le faire vous manuellement, on va le faire automatiquement. C'est pas compliqué. Dans vos réglages, on commence par iOS, vous allez venir rechercher juste ici luminosité et affichage. Et vous voyez, vous avez soit le thème clair, soit le thème sombre. Et bien vous cochez la case automatique juste en dessous et vous avez une option clair jusqu'au coucher du soleil. Vous pouvez faire un programme personnalisé si vous voulez. Moi je vous conseille de laisser clair jusqu'au coucher du soleil et après ça passera automatiquement en thème sombre. Et on fait exactement la même chose sur Android. Vous allez ici dans vos réglages. Dans vos réglages, vous venez chercher écran. Vous voyez également clair ou sombre. Vous avez en dessous paramètres du mode sombre. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur activation programmée. Et vous avez également deux options, soit du coucher au lever du sommeil, ce que je vous recommande, soit programmation personnalisée. On choisit la première option, c'est beaucoup mieux. Le 6e réglage empêchera qu'on aspire les données de votre smartphone avec un câble de recharge. Parce que oui, un câble de recharge recharge votre smartphone, mais en plus de ça, vous avez de la data qui peut transiter. Et si vous n'empêchez pas sur votre smartphone que la data transite, on peut aspirer les données de votre smartphone et ça, on n'a pas envie. Regardez comment faire. Sur Android, vous venez chercher sécurité et confidentialité. Et vous regardez bien que la case bloqueur automatique soit bien cochée. Je clique dessus et je vous montre. Là-dedans, vous avez pas mal de choses, mais vous avez notamment bloque les commandes par câble USB, les chargeurs, les ordinateurs et les autres appareils malveillants ne pourront pas envoyer de commandes à votre téléphone lorsqu'il est connecté via un câble USB. Sur iOS, c'est à peu près la même chose. Vous venez rechercher ici la confidentialité et sécurité. Vous descendez jusqu'à trouver accessoires filaires, qui est tout en bas, sécurité. Et là, vous avez pas mal d'options. Par défaut, ce sera l'option autoriser automatiquement au déverrouillage. Ce que je vous recommande de faire, c'est cliquer sur demander pour les nouveaux accessoires. Comme ça, dès qu'un accessoire inconnu se branche, il demandera et bien évidemment, vous direz non. Le 7e réglage empêchera que vous ayez un accident en voiture en coupant les distractions. Regardez, sur votre iPhone, vous allez dans vos réglages, vous descendez jusqu'à concentration et là vous venez ajouter un autre mode. Vous cliquez sur le plus en haut et vous choisissez conduite. Donc là vous personnalisez le mode de conduite et là vous allez sur pendant la conduite et là vous cliquez bien sur activer automatiquement. Le mode de concentration conduite sera activé automatiquement en fonction des mouvements détectés. Vous cliquez ensuite sur personne. Dans notification par défaut il sera coché autoriser les notifications de. Je vous recommande de cliquer sur masquer les notifications et en dessous vous avez une case marquée appel téléphonique, autoriser les appels des personnes masquées, vous la décochez, comme ça sera beaucoup plus sécurisé. Sur Android, en tout cas ici sur One UI, mais sur Android c'est le même système, vous descendez jusqu'à trouver mode et routine, là vous avez le mode conduite, ici qui n'est pas défini, vous cliquez sur démarrer, définition du mode conduite pour qu'il s'active automatiquement, vous mettez sur conduite, utilisez la fonction ne pas déranger pour éviter les distractions dans ce mode, vous cochez cette case bien évidemment, appel et message, rien n'est autorisé, notification des appels, rien n'est autorisé, comme ça vous roulerez en toute sécurité. Le 8e réglage vous évitera des fois de vous mettre dans l'embarras. Lorsque son smartphone est posé, écran verrouillé ou pas verrouillé, eh bien vos notifications peuvent s'afficher et des fois on a envie que certains messages ne s'affichent pas. Voici comment faire. Sur Android, vous allez dans vos notifications. Donc là vous avez plusieurs possibilités. Je vous invite à cliquer sur style de pop-up de notification. Vous pouvez mettre soit en bref, soit détaillé. En bref c'est mieux, vous avez une icône, on voit pas tout, détaillé on verra le message.
c'est pas vraiment une bonne idée. Et vous avez également la possibilité de cliquer sur masquer contenu si verrouillé. Ça veut donc dire que lorsque votre smartphone est verrouillé, on ne verra pas le contenu plutôt que affiché en permanence. Donc vous cliquez sur masquer si verrouillé, comme ça vous êtes tranquille. Sur iOS, vous venez chercher de la même manière les notifications juste ici. Là vous avez affiché les aperçus, donc là il est mis sur toujours. Vous pouvez mettre si déverrouillé, ça veut donc dire que vous avez déverrouillé votre smartphone. Alors vous cliquez sur jamais, comme ça vous n'aurez jamais d'aperçu. Je vous recommande d'aller également ici sur Face ID et code et vous descendez jusqu'à trouver widget de l'écran verrouillé ici que vous pouvez désactiver. Comme ça en mode verrouillé, vos widgets ne pourront pas afficher de contenu. Ça peut aussi être pas mal. Le 9e réglage va bloquer la publicité ciblée et le suivi entre les différentes applications. Regardez, je vous montre comment faire. Sur votre iPhone, vous retournez chercher confidentialité et sécurité, vous allez sur le suivi et là vous regardez quelle application vous suit. Alors bon, moi je refuse à chaque fois. Ce que je refuse, c'est qu'une application puisse me suivre lorsque je navigue pour me proposer de la publicité ciblée. En gros, elle me suit en permanence et ça, j'ai pas du tout envie. Je vous invite à venir jeter un coup d'œil pour y être surpris. Sur Android, vous venez rechercher l'option Google qui est juste ici. On vient ensuite chercher annonce ici et là vous cliquez sur supprimer l'identifiant publicitaire. Les applications peuvent toujours afficher des annonces mais elles peuvent ne pas être pertinentes ou ne pas vous intéresser. En gros ici on va pas vous suivre donc on ne vous proposera pas de la publicité pertinente, on n'aura pas des informations sur vous et ça c'est pas mal. Allez, on termine avec le 10e réglage qui pourra vous sauver la vie. Sur Android, vous venez rechercher ici sécurité et urgence. Ce que je vous conseille de faire, c'est de venir rentrer vos informations médicales. Donc là, vous rentrez votre nom, votre pathologie, votre groupe sanguin, les allergies, médicaments actuels si vous en avez, votre poids, taille, date de naissance, votre adresse, donneur d'organes, oui ou non, et puis une note personnelle, note médicale si vous souhaitez. Et ensuite, vous mettez un contact d'urgence, une personne qui pourra être contactée si toutefois vous aviez un problème. Croyez-moi, c'est extrêmement important. Sur iOS, il y a deux choses à faire. La première, c'est de venir ici dans appel d'urgence. Et dans contact d'urgence, vous choisissez la personne qui sera contactée lorsqu'il y aura un problème en urgence, ici sur votre iPhone. Et la deuxième chose à faire, c'est de venir ici dans les applications et vous allez dans l'application santé et vous allez sur fiche médicale. Et là, vous avez votre fiche médicale que les services d'urgence pourront voir si vous avez un problème. Donc là, vous rentrez tout, hein. Aurélien, 45 ans, donneur d'organes, vous avez tout, les allergies, bon, vous voyez, c'est pas la folie, hein. Grossesse, traitement, contact d'urgence. Remplissez toutes ces informations, faites-le soigneusement parce que ça pourrait vraiment vous sauver la vie. Et tiens d'ailleurs, si vous avez un iPhone, il y a 10 réglages à activer immédiatement sur iOS 26 pour ne pas le regretter.